Et bonjour à tous, c'est la production Givré, j'espère que vous allez bien. Faites pas attention, c'est Rocket League, c'est les championnats du monde, c'est pour ça que c'est là. On est aujourd'hui dans une vidéo setup, ça faisait un moment quand même que je voulais vous la faire. Je vais un peu tout vous détailler. Dans cette vidéo, oui, j'ai aussi des petits tips à vous dire. Je pense que je peux vous apporter un peu de petits trucs, je sais pas si ça pourra vous être utile, mais bon, c'est toujours bon à écouter, je pense. Allez, on va commencer. Je vous filme ça. Donc voilà, déjà, je vous montre vite fait. Alors, simple double écran. Alors, on va commencer par le plus simple, la chaise gaming de fou furieux. Non, en fait, je suis pas chez moi, donc l'espace entre les deux chaises, voilà, c'est très petit. Donc voilà, elle a déjà un peu de mousse, c'est plutôt pas mal. Voilà. On va commencer par le casque qui commence à un peu à partir en brioche. C'est exactement le mot. C'est le casque Roccat Can AEMO, voilà, donc AEMO pourquoi? Pour les petites lumières qui sont compatibles avec les périphériques de la marque Roccat, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est un très bon casque avec de l'ARS, donc c'est vraiment la meilleure qualité audio qu'on peut avoir sur un casque, vraiment, hein, premier degré. Bon, après il y a certainement mieux, hein, encore, il a un surround virtuel, donc c'est déjà aussi pas mal, mais même sans ça, genre les basses, tous les sons, c'est parfait, et c'est quasiment réducteur de son, genre en fait, quand vous le mettez, vous entendez très peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est vraiment un très bon casque, je l'ai depuis je sais pas combien de temps, je pense que ça doit faire 2 ou 3 ans. Et avant j'avais vraiment pas ça et ça m'a changé la vie. Du jour au lendemain où je l'ai vu, ça m'a changé la vie. Après ça c'est un support de casque que j'avais acheté à je sais pas 4 euros, juste histoire que voilà je puisse le bouger de là à là et puis bon c'est comme ça, c'est nice. Donc je fais tout ce qui est extérieur, hein, périphérique, et ensuite on passera à l'intérieur et savoir un peu ce qui se passe sur les écrans. Non, il n'y a pas eu de but. Peut-être, on reviendra. En tout cas, on a ici un truc qui est super utile. Je sais pas si vous en avez un, mais si vous en avez pas, franchement, réfléchissez à en prendre un. C'est un onduleur. Alors en fait, je vous montre vite fait, je vous remets dans le bon sens, hein, histoire que vous voyez un peu mieux. Vous voyez qu'ici, c'est le Eaton 3S 550, tout simplement, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs puissances, plusieurs trucs. J'avais pas besoin de plus de prises ou quoi. Alors je vous l'explique vite fait, c'est en fait un parafoudre, et en cas de coupure de courant. C'est-à-dire que toutes les prises, les 6 prises qu'il y a, sont protégées si il y a la foudre. Et encore mieux, s'il y a la foudre, pas coupure de courant, ça fait batterie. C'est-à-dire que toutes ces prises-là, donc vous voyez que là, il y a mon ordi, un écran et l'autre écran, forcément. Et ce qui fait que, en fait, dès qu'il y a une coupure de courant, ou que ça soit lié à un orage ou pas un orage, ou voilà, ça prend le relais sur la batterie. Parce qu'il y a une immense batterie dessus, ça vous laisse 5-10 minutes à peu près, le temps de tout enlever, de tout sauvegarder ce que vous avez fait et d'éteindre votre ordi. C'est vraiment utile parce que quand tu fais des montages vidéo, coupure de courant, que t'as rien sauvegardé, tu pètes un plomb. Ouais, tu pètes un plomb. Et puis pareil, si tu veux pas que ça te grille ton ordinateur, parafoudre, et c'est vraiment utile. Voilà, ça coûte grand max 60-80 euros. Je sais pas, peut-être ça a dû augmenter depuis avec l'inflation, mais c'est vraiment utile et ça sert vraiment. C'est un des meilleurs achats que j'ai pu faire, hein, vraiment. Et ça tient toujours malgré, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai, donc vous voyez comme quoi c'est vraiment pas mal. Et il s'en est pris, hein. Il s'en est pris des coups d'arc, hein, croyez-le. Bon, on va continuer avec ça. Alors ça, c'est une souris, je l'ai acheté comme ça parce qu'en fait l'autre m'a lâché. Avant j'en avais une, je sais pas si je pourrais peut-être vous mettre des photos, mais qu'on tenait comme ça, ergonomique, et en fait elle m'a lâché, du coup j'ai pris celle-là. Bon, elle a coûté je crois 9 euros, même pas 10, 15 peut-être, je sais plus. Et donc bon, c'est très bas de gamme, mais ça fait le taf. Et puis pour le moment j'ai pas besoin de plus, j'ai le DPI, je peux mettre des couleurs dessus, c'est sympa, c'est joli. Ensuite ici on a le clavier en lien avec le casque que j'ai pas acheté au même moment, hein, mais le Roccat Pyro, voilà. Alors j'aime beaucoup la marque Roccat, hein, en tout cas en périphérique. Depuis que j'ai testé le casque, j'ai kiffé cette marque. Avant j'étais chez Asus, puisque avant mon ordinateur c'était un Asus. Et donc voilà, c'est un Roccat Pyro. Alors je peux le synchroniser avec le casque, mais je crois que je l'ai pas fait. C'est un bon clavier mécanique. Franchement, j'ai rien de plus à dire parce que c'est vraiment un bon clavier. Moi je l'ai pris spécialement pour ça. Pour que quand tu tournes, il y a eu 2 buts pour Crew Sport qui remonte, c'est que quand tu tournes le truc, tu vois, tu peux régler le son. Et ça vaut vraiment le coup. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que j'avais sur mon ancien clavier Asus, justement. Et je le voulais à tout prix. Donc ce clavier a été pour moi le clavier parfait, quoi. Et la nouveauté aussi, c'était ça que j'avais pas avant. Et ça fait vraiment du bien quand vous posez votre poignet là pour écrire, clac, 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 clac. C'est vraiment pas mal. Ok, mais encore. C'est stylé. Attention. Ok. Et allez, c'est un 3e but à 0 secondes, c'est incroyable. Hein. Ils étaient à 2 doigts de terminer en 4-0.
Il y a 4.2 dans le BO. Voilà, c'est super intéressant. Bon bref, on reviendra après. Donc ça c'est une enceinte que j'ai depuis bien longtemps, depuis le début de ma chaîne et même bien avant. C'est une Muse. Peut-être que certains connaissent la marque. Elle est sympa, elle fait Bluetooth et en même temps je peux la brancher comme vous voyez avec la prise jack. Elle a un son assez sympa, c'est pas fou non plus. Hein. Ça fait le taf, moi franchement ça me suffit. Je l'ai depuis bien avant ma chaîne même, donc ça fait je sais pas 9 ans je pense que je l'ai. Et elle tient la route, c'est vraiment super. Ensuite ici c'est un lecteur de carte SD. Alors en fait je peux faire carte micro SD. Voilà, ici, micro SD, là, ici, carte SD, et là, en dessous, c'est comme des espèces de disquettes. Bon, j'en ai pas, mais c'est pour les plus grosses caméras, et ça marche vraiment, c'est Unitech. Je l'ai pris parce que, ben, franchement, il y a des bons débits de transfert, c'est en 3.0, c'est vraiment nice. Ici, c'est un petit Stream Deck. Petit parce que j'avais pas les moyens de m'acheter le gros Stream Deck, mais ça fait vraiment un moment que je l'ai. C'est pour la seconde édition de Ninjago Wars, donc depuis 2018 que je l'ai. C'est ici que je gère tous mes directs, c'est-à-dire que paf, ici il y a le compte à rebours, paf, je mets mes trucs, j'ai mes scènes, et c'est vraiment pas mal. Bon, il est petit certes, mais ça fait le taf. D'ailleurs, vous retrouvez tout en description, hein, toutes les références. Mais je reviendrai sur la marque Elgato juste après quand on parlera du streaming. Voilà, j'en ai pas fini. Ici, bah écoutez, mesdames et messieurs, on continue avec une petite manette de Xbox qui me permet de jouer à Rocket League notamment, mais aussi Lego Ninjago, le film jeu vidéo qu'avant je jouais au clavier. C'est un achat que j'ai très récent, hein, vraiment. Manette, j'avais jamais joué à manette, croyez-le ou non. Je n'avais pas de console, je jouais que clavier souris. Du jour au lendemain où je me suis mis à jouer à Rocket League, là en fin 2021, je me suis dit il me faut une manette et c'est très récent. Voilà, bon ça c'est la batterie qui a été envoyée par Lego, c'est plutôt pas mal. Ensuite on arrive sur un trépied. Alors ce trépied là, écoutez, c'est de la marque, je sais plus où c'est qu'on l'a, elle est ici, voilà, vous l'avez ici. Bresser, parce qu'en fait l'autre que j'avais il était tout petit et il a cassé à cause de la caméra que j'ai là, parce que oui je vous dirai aussi la caméra, c'est une nouvelle caméra que j'ai achetée et ça a cassé parce que elle était trop lourde ma caméra. Celle d'avant elle faisait peut-être genre 200 grammes, celle-là elle fait quasiment 1 kg. Forcément le trépied il n'était pas prévu et celui-là il est immense, il peut monter à 2 mètres je crois, donc il me dépasse large. Déjà là je peux vous dire qu'il m'arrive au torse à peu près, donc il est vraiment pas mal, il est solide, il est costaud et il est assez léger, ça va. Ensuite j'ai 2 panneaux LED, j'en ai un là et un autre qui est clair là-bas. C'est des panneaux LED Newer, vous avez ici la référence. C'est des petits panneaux LED qui sont vraiment sympas. Avant j'avais des softbox et c'était encombrant comme pas possible. Vous voyez que vous pouvez mettre 2 batteries ici et vous pouvez les emporter n'importe où pour faire des tournages extérieurs ou quoi. C'est vraiment pas mal. Vous pouvez gérer la luminosité déjà, si vous voulez plus ou moins de luminosité. Et si vous voulez que ça soit en blanc ou au contraire vous voulez du jaune. C'est sympa, ça éclaire bien. Je pense que ça consomme pas non plus des masses. Enfin en tout cas comparé aux softbox et aux grosses ampoules qu'il y avait. Là c'est vraiment beaucoup plus nice. Là par terre, une petite 4G box. C'est ma box. Ouais, ça fait partie du setup parce que en fait avant j'avais une box qui ne marchait pas. On est relié en Ethernet et on n'est pas en Wi-Fi comme avant. Ça fait déjà mieux. Déjà je peux live. C'est déjà énorme le fait de pouvoir live. C'est incroyable grâce à une 4G box. Franchement, meilleur investissement. Avant de passer au PC, oula, ça se passe mal. Mais ici une petite imprimante, c'est une Epson XP345. Elle marche en Wi-Fi, c'est-à-dire je peux l'amener au milieu du désert. Tant que j'ai juste de l'électricité, je peux imprimer avec mon téléphone. Elle diffuse son propre signal Wi-Fi. Il y a juste besoin d'électricité et elle fonctionne. Il n'y a pas forcément besoin de connexion internet. Donc elle est vraiment pas mal. Ensuite ça, vous le reconnaissez peut-être pour les anciens sur la chaîne. C'est mon écran de toujours. Mon premier écran que j'ai eu avec mon premier PC. Je l'ai gardé en tant que second écran. C'est un Samsung. Et vous ici vous verrez la référence. Voilà le SD. Oh vous me voyez, yo les boys. S24 pardon D340. Et ici vous avez avec Rocket League un écran de la marque. Je l'ai acheté chez Top Achat mais c'est la marque Fox Spirit qui est sur une dalle aussi de Samsung. Incurvé cette fois-ci comparé à l'autre. Vous pouvez le voir ici. Il est incurvé et ça fait vraiment la différence. 27 pouces, là-bas c'est un 24 pouces. Il est, alors ici en LCD, full LCD. Ici c'est une dalle VA, donc qui permet d'avoir une meilleure gestion des couleurs. Alors ça aurait été mieux de l'IPS pour le montage vidéo comme je fais. Mais c'est juste incroyable, il y a un très bon rendu des couleurs. D'ailleurs vous pouvez le voir ici avec le match quoi. En tout cas c'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa. Mais la référence, je vous la mets dans la description parce que je me rappelle plus trop. Alors on va continuer, mais juste avant de passer au PC, on va passer un peu au streaming. Donc au streaming, j'ai ce câble là qui est relié à ceci qui me permet du coup de transformer le signal vidéo de ma caméra en signal webcam en gros. Voilà, vidéo capture HDMI en 1080p. Avant j'étais chez Elgato.
ok. En fait, ça ne marchait pas. En fait, Elgato fait un truc qui marche que pour certains types d'appareils et certaines caméras. Alors, j'ai un peu le seum parce que ça coûte quand même 150, je crois. Leur truc de capture, celui-là m'a coûté 20 €. Et donc, en fait, je n'ai pas compris pourquoi Elgato faisait en sorte que ce soit compatible qu'avec certains trucs. Pourtant, c'est de la même marque, hein. Je veux dire, j'ai une caméra Sony, il y avait des caméras Sony compatibles, mais pas mon modèle, donc ça ne le prenait pas. Alors que celui-ci, 20 € prend tous les signaux, n'importe quelle caméra, n'importe quel truc, et en 1080p. Et franchement, je vais pas streamer en 4K, donc celui-ci me convient très largement, je n'ai pas besoin de plus. Et c'est pour ça que j'ai été un peu déçu d'Elgato, parce qu'ils savent nous proposer des produits incroyables comme le Stream Deck, et à côté, on a un capture qui ne marche pas du tout. Je voulais juste le dire vite fait que si jamais vous voulez vous lancer dans le streaming ou quoi et que vous n'avez pas une webcam, parce que moi j'ai pas une webcam, hein, je transforme ma caméra en webcam, ben en fait celui-ci c'est le meilleur. Vous pourrez trouver, hein, vous tapez juste ça, vidéo capture, de toute façon sur internet on trouve tout. Ensuite on passe au PC, et ce PC c'est moi qui l'ai réalisé. Et oui, bon, ils ont perdu 4-2, mais c'était une belle rencontre. Le boîtier, c'est un Corsair 110R. Du coup, en fait, je l'ai pris exprès parce qu'il y a de la mousse acoustique dedans, ce qui fait que ça permet de réduire le bruit. Dedans, à l'intérieur du coup de l'ordinateur, on a une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 Super. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a un processeur AMD Ryzen 5 3600X. Il y a 6 cœurs et 12 processeurs logiques, donc ça envoie pas mal, cadencé à 4 GHz à peu près. On a aussi 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz. On a aussi un disque dur de 2 Teraoctets dedans, un HDD SATA. On a un SSD NVMe de 240 Go et un SSD basique 500 ou 450 Go. Mais on a une carte juste ici, la petite antenne, vous avez peut-être dit c'est quoi? C'est la carte Wi-Fi, parce que j'ai dû en rajouter une, il n'y en avait pas une, du coup c'est une carte Gigabyte. Je pense que je vous ai tout dit. L'alimentation, c'est aussi une Corsair, c'est comme le boîtier. Je pense que je vous ai tout dit sur ça, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer d'abord la toute première caméra que j'avais. Et oui, c'est celle-ci, c'était une Sony, parce que je suis resté chez Sony en caméra, c'est les boss, j'ai envie de dire. Sony, c'est une Handycam HDR CX405. Et oui, donc voilà, ça a été la toute première caméra avec laquelle j'ai fait mes premières vidéos, tout. Donc c'est vraiment petit. Et tout de suite, j'ai filmé avec elle pour montrer la taille de celle-ci, parce que c'est ma dernière caméra et j'en suis très fier, elle est exceptionnelle. Donc voilà, on se retrouve sur la petite caméra pour vous montrer la plus grosse caméra. La voici. Ah ouais, non, c'est vraiment totalement différent, hein. Déjà, c'est vrai qu'elle fait pas le même poids. Elle filme en 4K comparé à l'autre qui filme en HD. Elle a un viseur aussi à l'arrière OLED qui est plutôt pas mal, qui restitue vraiment bien les couleurs. Elle a un capteur quasiment full, hein. Voilà, c'est vrai que c'est pas la même grandeur d'objectif. C'est la FDR AX700. Voilà, elle est vraiment nice. C'est une semi-professionnelle puisque regardez, j'ai tous les réglages à portée de main. Juste ici, avec la petite molette. Je peux aussi régler ici le focus. C'est vraiment une caméra semi-professionnelle et c'est vraiment nice. Elle fait vraiment le job de fou. C'est une caméra qui est incroyable. Je suis heureux de l'avoir achetée. Elle coûte cher, hein. Elle coûtait 1800 €. J'ai réussi à l'avoir à, je crois, 1200 €. Mais c'est vraiment un investissement de fou furieux qui me plaît de fou d'ailleurs. Elle est incroyable. Donc voilà, c'est mes deux caméras. J'en ai aussi une autre, mais que j'utilise pas du tout en ce moment. Mais pourquoi pas dans le futur, qui est quasiment l'identique de celle-là, sauf que c'est une Canon. Voilà. J'ai ceci, qui est une perche micro Rode, voilà. Et ensuite j'ai aussi un micro Rode vidéo mic, tout simplement, que là j'ai pas ici, que je peux du coup mettre sur ma caméra, comparé à celle-ci où je peux pas. Et là je suis avec le micro de la caméra, je sais pas du tout comment ça rend. J'espère que ça rend bien, parce que sinon c'est le bordel. Ça c'est stylé de fou. Et donc voilà, il y a ce petit micro là, et ensuite je pense que c'est tout. Après sinon oui, j'ai un drone DJI Mavic Air, tout simple. Voilà le premier qui est sorti. J'ai pas plus de conseils à vous donner, si ce n'est que ne n'achetez pas forcément une caméra comme là, la 1200 €. Moi je le fais parce que voilà, comme vous le savez, j'ai plein de projets dans la vidéo, donc j'ai besoin d'avoir un matériel qui me permet de filmer en 4K, où je peux m'éclater sur les réglages pixels entre guillemets, j'ai envie de dire, d'être vraiment au millimètre près. Cette caméra elle fait vraiment bien le job, la preuve je l'ai utilisée dans une vidéo qui arrive normalement samedi prochain. Franchement vous n'avez pas besoin de grand chose pour débuter, si jamais vous voulez débuter. On peut vraiment débuter pour vraiment pas cher. Moi mes ordinateurs, j'ai jamais mis plus de 800 € dans mes ordis. J'ai pu réaliser celui-là moi-même, c'est-à-dire que je l'ai monté,
j'ai pris les composants, je l'ai monté moi-même et je suis très content du résultat. J'ai pas mis des 1000 et des 100, j'ai mis 800 € comme je vous ai dit et ça a vraiment fait le taf. J'ai pas plus de choses à vous dire si ce n'est que regardez là le ciel, il est vraiment beau, franchement c'est vraiment nice. Et donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile, ça vous a intéressé. Moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et c'était la production Givray. À la prochaine.